Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur votre sur votre message. On va aller voir quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Et on m'a dirigé vers le masculin sacré. Donc, on va voir quels sont les messages que le masculin sacré a besoin d'entendre ici et maintenant lorsque vous allez découvrir cette guidance. Bien sûr, adapté à votre situation. Les guidances sont un outil, un guide pour nous aider à avancer. La guidance est intemporelle, donc dès que vous allez cliquer sur la guidance, c'est que vous allez avoir des messages à recevoir. Donc, ça veut dire que votre âme est prête à recevoir ces messages. Bien sûr, on joue pas notre vie sur une guidance, hein. On prend ce qui résonne en nous et ce qui ne résonne pas, on le laisse de côté. Donc, le masculin sacré, ça peut être le masculin sacré en face de vous ou ça peut être le masculin sacré à l'intérieur de vous. Donc, adapté à votre situation, bien entendu. Et nous allons découvrir les messages que j'ai à vous transmettre. J'ai sorti une gamme d'oracles qu'on m'a demandé de prendre et on va voir qu'est-ce qui va sortir de ça. Alors, j'espère que vous vous portez tous bien et que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous allez bien. Euh, les énergies sont vraiment puissantes, hein? J'ai l'air un petit peu fatiguée, mais je me maquille pas, donc. Alors, vous allez me voir ainsi comme ça, au naturel. Alors, je nettoie l'espace, je purifie et je demande aux guides et aux anges, aux êtres de lumière, à la source divine Père Mère, de m'apporter des messages pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre au moment où vous allez découvrir cette guidance? On va commencer par l'oracle des heures miroirs ici, le petit oracle des heures miroirs, ce qui va nous donner un thème, ce qui va nous donner un thème pour la guidance. Peut-être que vous voyez peut-être que vous voyez des synchronicités. Alors, voilà. Donc, je commence par celle-ci. L'équilibre, le 2h22. J'ai besoin de ma petite loupe. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. Alors, on vous dit que vous allez être dans l'équilibre. Dans l'équilibre. Donnez-moi juste un instant. Je ne mets toujours pas. Juste un instant. Alors voilà. De retour. Ça n'a comme pas paru, hein? Et on a le 21h12. On a la créativité ici. C'est magnifique parce qu'ici, on nous parlait de l'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Et on nous parle de compromis et de partenariats qui vont venir à toi. Et ici, on nous parle de la créativité. Donc, c'est tellement en lien. Et juste comme ça, pour vous dire, pour ceux qui ne sont pas tombés sur les autres vidéos, euh, mon amoureux fait ses belles organites ici. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, ici, on a un quartz, un améthyste. Et on a un quartz aussi à l'intérieur ici. On a celle-ci. Je prends pas toujours les mêmes, là. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ceux-là. Ici, avec de l'améthyste aussi, du quartz rose. Et on a celle-ci aussi. On a une obsidienne ici verte. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. On a des quartz et on a des améthystes. Et en arrière, ici, on a l'arbre de vie. Donc voilà. Alors, c'est juste pour... donc, on voit que le masculin sacré, le masculin est en train de sortir sa créativité, d'écouter plus son intuition. On va voir avec les messages qu'est-ce qu'on va vous dire. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras.
Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Donc, vos anges gardiens vous disent que vous êtes sur la route du succès et que vous avez atteint l'équilibre, que vous allez atteindre l'équilibre. Ah, c'est beau ça. Donc, je commence avec quoi? Je sais pas. OK, je vais prendre ceci. Donc, on va aller avec les forces de l'esprit ici. Et on a le cerf ici. Euh, pour moi, me fait penser au patriarche. Donc, voilà. Alors, on va aller voir quels sont les messages que j'ai à vous transmettre avec les forces de l'esprit, en espérant que cela vous parle. Vous pouvez commenter si vous voulez, partager, vous abonner aussi, bien sûr. Ça permet d'avoir une visibilité sur la chaîne et que les messages puissent aller à un plus grand nombre de personnes. Euh, c'est un peu comme ça que les plateformes fonctionnent, hein. Plus on partage, plus on like, plus on commente, plus... Et lorsque vous activez la petite cloche, ben, ça me permet à moi euh, et à la source et aux énergies de pouvoir vous transmettre les messages. Donc, ça se peut que des fois, vous avez une guidance qui vous parle tout au complet. Ici, on vous dit de chasser les ténèbres. Concentrez-vous sur la solution. La carte est vraiment, regardez, ici. Chassez les ténèbres. Concentrez-vous sur la solution. Donc, concentrez-vous sur la solution. Quelle est votre solution? Quelle est votre solution pour vous sortir de votre situation? Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous voulez mettre en pratique? Qu'est-ce que vous voulez qui grandisse, qui grandisse? Ici, on a le 21. Le 21, moi, ça me fait penser au monde. Donc, c'est comme si on arrive à la fin d'un cycle ici. Est-ce qu'on en a un autre? On vous dit de chasser les ténèbres et c'est vraiment, je reprends la carte ici, et c'est vraiment ici, dans le mental. Donc, ici, on voit un loup. Ici, on a un corbeau. Le corbeau qui peut représenter le mysticisme, le mystique, le mystérieux. Et ici, j'ai l'impression de voir un loup ou une panthère. Peut-être plus un loup. Le loup solitaire, peut-être. Mais on vous dit de chasser les ténèbres. C'est comme si les ténèbres sont tout autour de vous ici. Puis ici, dans votre tête, il y a des belles couleurs. Il y a des belles couleurs ici qui vont jaillir. On confirme. On reconfirme. Est-ce qu'on a notre message ici avec les forces de l'esprit? Il y a beaucoup de manipulation en ce moment, hein, puis ça se fait surtout au niveau du mental, hein. Euh, les gens autour de nous nous manipulent, mais sans vraiment le savoir. C'est inconscient. C'est pas toujours au niveau de la conscience des gens. Bien souvent, les gens s'en rendent pas compte. J'avais même pas remarqué. Alors, donc, hmm. Ici, on nous parle d'évolution spirituelle. On vous dit de libérer votre cœur de tout ce qui était négatif. Libérez votre cœur pour accueillir la lumière, pour accueillir l'énergie christique ici. On voit des oiseaux. Ici, on voit des messagers.
Vous recevez sûrement des messages. On a le 35 qui nous parle la somme de 8. Le 8 qui nous parle de l'apprentissage. Donc, vous êtes en période d'apprentissage ici. En période d'apprentissage, en période d'évolution spirituelle. Et c'est comme si vous avancez ici, il y a comme un peu de brouillard. Vous avancez, mais vous savez pas ce que vous allez. Mais vous avancez vers la lumière. Et on voit que vous êtes guidé ici. C'est tellement beau. Et on a ici la création avec le 6. Le 6 qui nous parle de l'harmonie, qui nous parle de l'équilibre, qui nous parle du succès. Et on voit un 9. On voit un 9 cosmique ici. Euh, vous êtes en train de... On vous couvre. Vous êtes... c'est comme quand on pond un œuf. Comme quand la poule pond un œuf. C'est comme si la mère Terre est en train de vous couver et de vous emmener vers votre plein potentiel ici. Vers l'harmonie, vers l'équilibre. On l'a vu tantôt avec les petites cartes des arts synchroniques. Synchronicité, synchronique. Et ici, en dos de deck, ici, on a le 8. On vous dit de vous ouvrir à la connaissance, le discernement. Regardez comment la carte est puissante ici. Je parlais de manipulation tantôt. C'est comme ici, on est en train de vous manipuler le mental, le cerveau. Et ben, la façon que les yeux ici pointent sur votre âme, ici, ça fait comme des cornes. Regardez ici, on parle de la première ici. Ici. C'est, Et on a le gardien avec le 19 ici. Le 19 nous parle du succès, nous parle du triomphe. Ici, on voit que on vous dit de vous protéger, de protéger votre énergie. Exactement ici. Ici, on voit que vous avez une belle lumière, une belle, tu sais, des belles pensées, parce que vous êtes dans la créativité, dans le fond. Mais ici, il y a les ténèbres autour de vous. Vous devez les chasser. Et on vous parle ici que vos ancêtres cosmiques sont avec vous. On vous dit d'oser partager vos préoccupations. On a le 10 ici. On arrive à la fin d'un cycle ici, à la ligne d'arrivée, à la plénitude. Wow! OK. Quel que je prends? On m'a fait prendre l'oracle de Lego. Donc, je vais aller voir avec l'oracle de Lego. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On en avait une qui était retournée. Je vais la garder parce qu'il n'y a pas de hasard. C'était la confiance en soi. Regardez. Et on te dit, n'écoute pas le murmure des autres. Cette lumière au fond de toi te pousse à reconnaître ton potentiel de création et de manifestation de tout ce que tu désires. Permets-toi d'y croire. Exactement, hein? Ici. Ici, on vous dit de chasser les ténèbres. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vous ici. Et de ne pas écouter les autres. Wow, c'est vraiment beau. Je la garde. C'est comme vraiment parlant. Alors, sur l'évolution spirituelle, quel est le message? Qu'est-ce que l'oracle de l'ego aimerait te dire? Qu'est-ce que l'oracle de l'ego aimerait te dire? Je vais sortir tout de suite l'autre. Hmm. L'évolution spirituelle. Peut-être que vous vous sentez pas assez bien, assez
Parce que sur l'évolution spirituelle et libérer votre cœur, ici, on nous parle de se juger. Donc, peut-être que vous vous jugez trop. L'erreur est humaine. Arrête de croire que tu n'as pas fait correctement les choses. Chacun contribue à sa manière et à son rythme à améliorer le monde. Tu es magnifique. C'est comme si vous vous piochez sur la tête ici. Comme si vous vous piochez sur la tête. Vous n'êtes pas assez. Vous n'êtes pas assez bon. Vous êtes trop perfectionniste. On vous dit d'avoir confiance en vous ici et d'arrêter de vous juger. Vous savez, quand on juge les autres, quand on pointe comme ça sur quelqu'un, on a quand même trois doigts ici qui nous pointent. Donc, on juge quelqu'un, mais en même temps, on se juge. Donc, par effet miroir. Alors, et ça fait partie aussi de notre mental, hein. C'est quelque chose qui est vraiment difficile à lâcher prise. Et sur la création ici, le croissance potentielle, ici, on a le non-attachement. Combien de fois l'attachement à une personne, un bien, un lieu, un animal t'a-t-il fait souffrir? Ici, on t'invite à mettre de l'avant ton bonheur, puis te détacher de tous les liens qui te rendent triste. Ici. Donc, de couper ici, avec tout ce qui te rend triste, pour aller vers ta croissance personnelle, ta croissance, ton potentiel, ta création. Ça peut être des nœuds karmiques ici, parce que moi, je vois un nœud. Donc, ça peut être en lien avec le passé. Euh, Ça peut être en lien aussi avec la famille. Ça peut être en lien avec le travail. Ça peut être en lien avec des collègues. Ça peut être en lien avec des amis. Ça peut être en lien avec beaucoup de choses. Mais dans quel endroit de votre vie présentement vous vous faites juger et ce qui vous empêche d'avancer? Wow, magnifique. Je vais prendre la libération énergétique ici. On va aller voir qu'est-ce que vous avez à libérer énergétiquement ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous libérer? Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous libérer? Qu'est-ce que vous avez à libérer énergétiquement ici, dans votre champ? Ben oui. Ici, on nous parle des habitudes de vie nocives. Donc, ça peut être, je vais aller sortir, ça va aller plus vite. Les habitudes de vie nocives. On nous parle de plusieurs thérapies. Habitudes de vie nocives, ça peut être de la dépendance à plusieurs substances, de la dépendance euh, au mental ici. On a les liens toxiques ici en dos de deck. On nous invite à l'écriture et à la lecture. Et on voit encore ici le ciseau. Le ciseau qui coupe. Euh, et comme ça, ici, on avait le nœud. Donc, c'est comme si on s'est défaite d'un nœud. Mais il reste encore quelque chose à couper pour aller vers l'harmonie ici. Et l'estime de soi. Wow. Donc, habitude de vie nocive. On nous parle de chasser les ténèbres, de nous concentrer sur la solution, d'avoir confiance en nous ici. Donc ici, ça peut être, comme je mentionnais, des dépendances à des substances. Ça peut être des dépendances à du divertissement. Ça peut être des dépendances à des jeux. Euh, la dépendance au cellulaire ou à la télévision.
toutes ces choses-là, des choses qui nous font aller toujours le mental. C'est pour ça qu'on nous invite à la lecture et à l'écriture. Parce qu'à ce moment-là, on est vraiment dans l'instant présent. Et on n'est plus en train de nourrir des énergies négatives autour de nous. Parce que lorsqu'on est sur notre téléphone puis qu'on regarde des choses, c'est qu'on est en train de louanger quelqu'un d'autre au lieu de se louanger nous. On est en train de mettre de l'énergie sur une publication de quelqu'un. On est en train de mettre de l'énergie sur une vidéo de quelqu'un. euh, au lieu de se donner cette énergie-là à nous. Je sais pas si ça parle, mais moi c'est ça qui vient. Alors, ici, on avait l'évolution spirituelle, se juger. Si on réussit à faire ça, à chasser les ténèbres de notre tête, à retrouver notre confiance en soi, à lâcher les habitudes de vie nocives, nous allons aller vers une évolution spirituelle. Et il faut arrêter de se juger. Il faut arrêter de se comparer aux autres autour de nous. Parce que chaque personne n'est pas au même niveau de conscience. Chaque personne n'est pas au même niveau spirituel. Et chaque personne, surtout, n'a pas les mêmes expériences de vie passée. Donc, ça a beaucoup une influence sur la vie présente. Parce que tu as beaucoup de bagages dans ton sac. Et mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes bagages. Euh, Ce qui me vient, c'est quand on prend l'avion, ben, il y en a qui peuvent apporter plusieurs sacs, plusieurs valises, d'autres qui vont apporter juste un petit sac. Donc, on n'a pas les mêmes choses, puis on porte pas les mêmes choses à l'intérieur non plus. Donc, voilà. Voilà. Ici, le karma familial. Donc, peut-être que vous vous faites juger ici par rapport à votre famille. Il faut vous défaire de ça. Il faut vous défaire de ça ici. Parce que ce sont des croyances limitantes, des croyances qui vous enferment dans quelque chose qui n'est pas vous. Et on vous juge. Et on vous juge pour ce que vous faites. Et tellement en lien, ici, on a la lignée karmique. On a le soleil ici. L'élément du feu, le soleil, peut vous aider à transmuter la lignée familiale, la lignée karmique ici. Pourquoi l'élément du feu? Parce que c'est la purification. C'est les cendres. C'est la renaissance du phénix, dans le fond. Et comme ça, ben, c'est comme si vous avez eu des habitudes de vie nocives euh, de votre lignée familiale. Vos croyances, vos pensées. Euh, Quand on est dans une famille, ben souvent on prend la même direction que notre père, notre mère. Euh, Pas parce que parce que c'est facile, parce que c'est la voie la plus facile. On pense que c'est l'autoroute, mais finalement c'est juste la petite route. Donc ça nous amène dans des détours et on arrive sur notre chemin, mais c'est un petit peu plus long. Voilà. Et je vous ai pas montré, mais en arrière de l'oracle de l'ego, ici, on avait abus de pouvoir. Nul besoin d'oser, non, nul besoin d'user du pouvoir d'être plus expérimenté, plus éduqué. Cela n'altère pas tes qualités. Cela altère tes capacités à demeurer dans le cœur. L'intention n'est pas dirigée vers l'amour. Voici. C'est comme ici si on a un bat de baseball. Ça peut représenter le paternel, la maternelle aussi. Pas la maternelle. Ouais, peut-être. Peut-être que vous êtes en apprentissage, comme je parlais tantôt. Peut-être que vous êtes dans le stade de la maternelle. Le stade de la maternelle, c'est au début de l'évolution spirituelle. Et ce qui me vient aussi, c'est là où on a le plus de nos blessures, au stade de la maternelle. Parce que souvent, quand on est à la maternelle, on a 5, 6 ans. Et c'est là où ce que nos blessures surviennent, nos blessures arrivent.
Wow! Vraiment. OK, je continue avec l'oracle des chakras ici. Il m'en reste une couple. Ici, en dos de deck, on a la famille. On nous parle de l'appartenance, de la communauté, de la culture et de la tribu. Vous êtes en train de retrouver votre tribu, votre famille, votre appartenance. Alors, quels sont les messages? Merci. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec l'oracle des chakras? Celle-ci, le celle-ci qui est tombée ici, et il m'en manque une dernière, s'il vous plaît. N'oubliez pas qu'on va toujours vers l'équilibre et la créativité, hein? Donc, c'est de l'évolution, donc vous êtes sur le bon chemin. Ah, vous voyez, Et on retrouve ici la famille. On a des plumes oranges. On a un nid et on a deux œufs. Si vous vous souvenez, ici, tantôt, on avait un œuf. Là, on a encore un œuf. Donc, c'est tellement, tellement fort, tellement parlant. Et on a quoi en arrière? On a le mental, le troisième œil, l'ouverture, la souplesse, l'imagination, l'apprentissage. Ici, hein? Regardez. Vous êtes en train de vous ouvrir, d'ouvrir votre troisième œil, de vous ouvrir spirituellement ici. Et peut-être que vous êtes en train de prendre conscience de prendre conscience autour de vous ce qui vous rattache au passé. On a celle-ci qui est tombée, non, c'est la famille. Puis je suis en train de vous dire que vous êtes en train de vous ouvrir spirituellement ici. On a le chakra coronal. Le chakra coronal qui nous parle de l'éveil, de la connaissance, du savoir et de la compréhension. Vous êtes en train de comprendre certaines choses. C'est très puissant. Alors, sur chasser les ténèbres, la confiance en soi, les habitudes de vie nocives, ici, on a le chakra racine. On a le rouge. Le rouge qui nous parle de l'enracinement, qui nous parle de la survie, qui nous parle de la sécurité, qui nous parle de l'action, qui nous parle de la peur aussi, et aussi de la sécurité, qui est reliée à la terre. Donc, vous pouvez vous reconnecter à la terre pour chasser ces ténèbres-là, pour retrouver confiance en vous et pour chasser ces habitudes de vie nocives-là. Sur l'évolution spirituelle, on a le se juger. Bon, peut-être que vous vous jugez beaucoup, comme je mentionnais tantôt. Peut-être que vous vous trouvez pas assez bien, assez avancé, assez de connaissances, il faut cesser de se comparer. C'est vraiment difficile. Un exemple, moi, j'ai écouté beaucoup de guidances, puis les guidances que j'écoutais, je me disais, mais voyons, c'est pas les mêmes messages que moi je donne, puis c'est pas la même chose, puis jusqu'à ce que je comprenne qu'on vit pas tous la même chose. Donc c'est ça, c'est vraiment une déprogrammation du mental. Ici, on vous dit que vous avez l'intelligence, vous avez la connaissance ici, l'instruction, la connaissance et la perception, la souplesse. On retrouve ici le 45, donc la somme de 9, qui nous fait l'aboutissement. Vous arrivez à quelque chose ici. Vous êtes très intelligent. Ah! Et sur la création, la croissance potentielle, le non-attachement, la lignée karmique ici, on a l'amour. On a le 24 qui nous fait la somme de 6, donc qui nous fait aussi la somme de l'équilibre, de l'harmonie. On a le chien qui représente l'amitié, bien sûr.
L'amour inconditionnel, la fidélité, le partenaire. Ouais. Et ici, on nous parle de la gentillesse, de la bienveillance, du partage et de la capacité à recevoir. On a le verre ici. Donc, on retrouve le verre du chakra du cœur. Donc, il nous parle de la compassion, de l'équilibre encore et de la guérison. L'amour va vous guérir ici. Et lorsqu'on vient sur Terre, euh, oui, on aime nos parents, on aime nos enfants, on aime tout ce qui nous entoure, on aime nos objets, on aime nos biens matériels, mais on s'aime pas. On aime tout ce qui est à l'extérieur de nous, mais il faut apprendre à s'aimer. Donc, il faut apprendre à revenir vers nous. Et les animaux sont là pour nous montrer comment être dans l'instant présent et comment revenir vers nous. J'aime tellement ça, vous transmettre des messages, là. Je vais continuer avec l'oracle du chemin intérieur ici. Voilà. Je pourrais les mettre ici, hein. Je suis en train de m'éparpiller un petit peu partout. Alors, qu'est-ce que l'oracle du chemin intérieur aimerait vous dire? Qu'est-ce que l'oracle du chemin intérieur aimerait vous dire? S'il vous plaît. En lien avec cette guidance. Quels sont vos messages pour toi que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? Celle-ci, celle-ci, elle est comme... Ah, magnifique. Puis j'ai le goût de faire quelque chose. Je vais tirer tout de suite ici l'oracle. Ici, l'oracle de l'âme. On vous dit de rayonner de toute ta lumière. On va aller voir comment les cartes se parlent tellement bien. Et je termine avec Dieu et Titan. Je vais peut-être vous lire le message de celle-ci. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle de l'âme? Quels sont les messages pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? Et celle-ci. Et celle-ci. Hmm. Alors, avec l'oracle du chemin intérieur ici, on a le 12. On vous dit de laisser partir le 12 ici. De laisser partir. Peut-être de laisser partir ici un défunt. De le laisser aller vers la lumière ici. Peut-être de laisser partir votre... ben, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui est malade. Ici, on a le 12 qui nous parle de la mort. Peut-être que vous vous rattachez à quelqu'un ici. On a un arbre. On a des plumes. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à laisser partir quelqu'un ici. Pas nécessairement, ça peut être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de votre travail, quelqu'un de votre famille, peu importe, adapté à votre situation, hein. Et ça peut être en lien avec la racine.
Je continue ici. Ici, on vous dit que vous allez aller vers votre couronnement. Le 6, on retrouve l'équilibre, l'harmonie ici. On voit ici la couronne. L'équilibre, l'harmonie. Vous allez être couronné. On a beaucoup de papillons. Donc, ça peut être un signe de printemps ici. Donc, le printemps, c'est la renaissance. Ça peut être aussi la mort de l'ego, hein, la mort de certaines habitudes. Ici, on a l'enfance, le 7. Vous vous souvenez, tantôt, je parlais de maternelle. Puis on a encore les papillons ici. On a le 7, la spiritualité, le destin, la magie. L'enfance, ça nous ramène à l'enfant intérieur. Et souvent, les blessures partent de là. On a la lignée karmique ici, hein. Ici, sur cette colonne ici, on a le derrière le voile. La connaissance de soi, le subconscient et les synchronicités, le 31. Peut-être que vous recevez des synchronicités présentement. Euh, je vais dire quelque chose, je ne sais pas si les ténèbres, peut-être autour de vous, vous avez des gens qui sont pas dans la lumière, qui vous empêchent d'avoir confiance en vous ici. Peut-être que la manipulation, du sacrifice. On parle des habitudes de vie nocives, donc quelque chose qui est ancré, ça fait très très longtemps, parce qu'on a le chakra racine. On vous parle de laisser partir, donc peut-être quelque chose de laisser partir qui est ancré, ça fait très très longtemps. Pas nécessairement un défunt ou pas nécessairement, ouais, comme ça. Et on vous parle ici de derrière le voile. Donc, de regarder derrière le voile, de prendre de la hauteur. Peut-être que vous voyez aussi derrière le voile. On vous parle ici de synchronicité, tout en fait en lien avec l'équilibre de tantôt. Mais, alors, désormais, bon. Ici, on a le masculin sacré, la force d'action, la sécurité et l'énergie solaire. Le 27. Le 27 nous fait la somme de 9. Donc, on parle de l'aboutissement, on parle de l'intensité de l'épreuve que vous avez traversée. On parle du courage que vous avez eu. On a ici le soleil. On a eu une éclipse solaire dernièrement. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées depuis ce temps-là ici. Et on a les étoiles. Et ici, moi, je vois un empereur. Et le banc, la façon que le banc est installé, ça pourrait faire une serrure, comme une serrure de porte. Peut-être que derrière le voile, vous êtes le masculin sacré. Et ici, on a l'arbre maître, l'ancrage, l'héritage et la transmission. On a le 19. On nous parle de succès ici, de triomphe. Et vous voyez comment l'arbre est magnifique. L'arbre a des racines. L'arbre a pris racine. L'arbre a pris de la maturité. L'arbre a pris de la sagesse. On parle ici de la création, donc ça peut être la création de vous. Le non-attachement, le nœud karmique, la lignée karmique ici. On a l'amour. Peut-être que vous vous attachez à une forme d'amour conditionnel. Donc, on a besoin d'un échange, tu sais. On parle ici d'enfance et on parle ici de l'arbre maître. Et en dos de deck, du chemin de l'intérieur, la belle abondance. Donc, on nous parle d'abondance, on nous parle du 1.
On nous parle du commencement, du potentiel ici. Et ici, on a la responsabilité. La purification des pensées, se libérer de l'enfermement et le triangle infernal. C'est pas lié. On retrouve ici les pensées du départ ici. Et on voit ici une libération. Magnifique. Je prends les portes de l'univers et je vais tirer aussi la carte Dieu des Titans pour conclure la guidance. Et je vais vous lire peut-être le message. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec les portes de l'univers, s'il vous plaît? On arrive à l'univers. Oui, merci. Merci. Ok. Et voilà. Ici, on nous parle de la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Tantôt, je parlais d'autoroute, de petite route. Ici, on nous parle de la voie royale. Magnifique, hein? Alors ici, on nous parle de la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. On voit, euh, on voit ici l'arbre. J'étais curieuse de le faire. Mais je pense que quand on le fait, là, j'ai l'impression que je vois des souris. Mais ici, on voit vraiment des arbres, vraiment un arbre. Donc, vous allez recevoir un cadeau précieux de votre lignée ancestrale, de votre héritage ancestral ici. Ici, on nous parle de la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. On a l'étoile. Peut-être que vous pouvez faire des rituels ici. Pas nécessairement un rituel, mais ça peut être juste de la purification, juste la purification avec l'eau, la purification avec le feu, allez vous ancrer à la terre, comme on parlait plus tôt. La purification ou les rituels avec la lune, donc les demandes à la lune, l'échec de l'abondance aussi. Et ici, on nous parle de la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Magnifique. C'est comme si vous êtes en train de pêcher ici toute toute votre abondance. Tout ce que vous avez semé au cours des dernières années, au cours de votre vie, au cours de vos vies, vous êtes en train de tout le mettre dans votre panier et pour l'offrir en cadeau, dans le fond, parce que c'est du partage, tu sais. Ah, magnifique. OK, je termine avec celle-ci. Dieu est titan. Et j'aimerais juste un message parce que je vais vous le lire. Si, si c'est pas trop long. Si c'est pas trop long. Je vais vous lire ce qui est important pour vous. Donc, quels sont les messages ici avec le Dieu titan pour terminer? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Hmm.
Que je la prends? Ils veulent pas, hein? OK. On a la sagesse ici avec Tot. Donc, vous avez pris beaucoup de sagesse ici. Ici, sur la confiance en soi et tout, la précieuse lignée. Ici, on avait la communication qui est tombée ici, avec Hermès. Et ici, on a Achille, avec l'assurance. Donc, c'est comme si vous avez pris beaucoup de communication, vous avez ouvert votre chakra de la gorge ici. Vous avez pris beaucoup d'assurance. Ça, c'est vraiment long, hein? Beaucoup d'assurance ici et beaucoup de sagesse. Et ici, on a 7 avec le chaos. Vous avez traversé le chaos. OK, une dernière que je lis, s'il vous plaît. Peut-être qu'ils veulent juste pas que je la lise. Que j'ai une dernière carte à lire. On a le chaos qui est ressorti. Et on a le cycle. Donc, vous êtes en train de terminer un cycle ici. Le sacrifice. 7, le chaos. Et on a Mitra, le sacrifice. On va vous lire le chaos. Pas cool terminer avec une carte comme ça. Alors, je vous lis cette carte-ci. Est-ce que vous allez pouvoir la voir? La chandelle est en train de... OK. Vous n'allez pas voir. Je la mets comme ça ici. Je vais prendre la petite carte. On vous dit, ayez confiance. Le chaos fait partie du processus de changement. Les choses doivent parfois s'effondrer pour se reformer plus conformément à vos désirs. Restez centré sur votre intention. Le grand Seth est le dieu égyptien du désert, des ténèbres, du chaos et des tempêtes. Incroyablement puissant, il est le fils de Nout, déesse du ciel, et de Geb, dieu de la terre, et donc le frère d'Osiris. Seth est une figure mystérieuse, représentée par un homme avec une tête de bête, comportant les traits d'un narwhal, d'un chacal ou même d'un lévrier. Il est considéré comme le frère noir d'Osiris, qu'il finit par jalouser, par tuer et démembrer. Seth était le puissant seigneur de la Haute-Égypte et d'Ombos, centre de son culte situé sur les rives occidentales du Nil, où de nombreux temples lui furent attribués. Il était considéré comme stérile, tout comme le désert auquel il était associé. En fait, même dans les dynasties suivantes, lorsque les adeptes d'Horus le dénoncièrent, les habitants du désert continuèrent de l'honorer en lui dédiant de grands temples jusque dans des régions éloignées. Les archéologues actuels pensent que Seth ne fut pas toujours un démon ou un meurtrier, mais plutôt qu'il fut victime d'une campagne de diffamation. Lorsque le pharaon Ménas unifia la haute et la basse Égypte, une compétition naturelle se forma entre les deux régions, politique, commerciale et même spirituelle. Horus était le patron de la basse Égypte, alors que Seth gouvernait la haute Égypte. Les partis sans Les partisans des deux régions se battirent donc pour savoir qui serait le patron du royaume unifié. Et finalement, les disciples d'Horus
furent victorieux. Seth fut littéralement exilé à la fureur du désert pour l'éternité. Armé du sceptre d'Ouas, le bâton de pouvoir royal, Seth incarna donc les forces du chaos et les forces organisatrices de la nature. En tant que dieu des tempêtes, il pouvait manifester une puissance destructrice, partir de rien, et tout aussi facilement ordonner à ce chaos de se dissiper. Si les énergies de Seth soufflent jusqu'à vous, sachez que tout n'est pas perdu. Le chaos est parfois une étape nécessaire. Parfois, les choses doivent s'effondrer pour pouvoir se modeler sur ce que nous voulons vraiment. Lorsque nous sommes dans un espace chaotique, mentalement ou physiquement, tout semble déroutant et sans espoir. Mais nous devons néanmoins avoir confiance qu'il ne s'agit là que d'une période de transition. Avoir l'impression que nous créons du chaos ou que nous pouvons échapper au chaos de quelqu'un d'autre peut être stressant et éreintant. Mais ce chaos ouvre de nouveaux horizons. Lorsque nous sentons l'anarchie dans nos vies, nous avons l'occasion de discerner exactement le type d'ordre dont nous avons besoin. Le yin et le yang, les ténèbres et la lumière, l'est et l'ouest. L'un n'est pas meilleur que l'autre. Il existe tout simplement. Nous devons reconnaître la dualité en nous pour une croissance spirituelle maximale. Peut-être qu'actuellement vous ne voyez que le chaos et non l'ordre, et cela cause un déséquilibre. Les parts d'ombre. Comme Seth a une énergie plus sombre, profitez-en pour explorer les émotions telles que la jalousie ou la compétition contraire à l'éthique. Dans certains mythes, Seth était prêt à tout pour gagner ce qui est presque toujours destructeur. Il est important d'accepter le chaos pour ses effets positifs, sans le laisser dominer et assombrir votre vie. L'invocation. Voici une puissante invocation pour demander à Seth de vous retirer d'une situation chaotique ou de faciliter les changements. Seth est le dieu des tempêtes, alors n'hésitez pas à mener ce rituel durant une tempête. La lune noire ou un cycle de lune décroissante sont des moments tout aussi propices. Brûlez de l'encens oliban ou de la résine de benjoin. Munisez-vous d'un petit bol empli de sable ou de terre ou allez à l'extérieur si ce n'est pas pendant une tempête pour pouvoir être en contact direct avec la terre. Centrez-vous, respirez et dites. OK, je vais juste prendre une gorgée et je vais vous dire l'invocation. Euh, voilà. Alors, n'oubliez pas qu'on va vers l'équilibre et la créativité, hein. Vous êtes en train de sortir d'un chaos présentement. Ô ténébreux Dieu Seth, je fais appel à votre puissance. Vous pouvez fermer les yeux aussi si vous voulez. Vous qui êtes la force à mes côtés, vous qui incarnez l'esprit de combat, vous qui êtes l'ombre nécessaire pour équilibrer la lumière. Royal Seth, plongé dans un chaos bénéfique, ne sachant pas quelle direction prendre, j'ai prié pour un changement. Protégez-moi et montrez-moi le chemin. Confiant, je traverse votre désert. Maintenant, indiquez la nature de ce chaos et ce dont vous avez besoin. Ramassez une poignée de sable ou de terre et laissez-la glisser lentement entre vos doigts en disant, vous pouvez l'écrire aussi, hein? Seigneur des orages, laissez le vent me porter, laissez la poussière me laver, éclairez mon chemin à travers cette tempête, permettez-moi de voir ce dont j'ai besoin pour m'épanouir. Laissez le reste du sable ou de la terre s'envoler ou s'écouler avec la certitude que ce carreau aura une signification.
Wow. Vraiment, c'était puissant. Donc, vous traversez présentement un chaos. Vous traversez présentement un cycle. Vous allez vers autre chose ici. On en a commencé avec l'équilibre et on a commencé avec la créativité. Donc, c'est ce que vous avez traversé ici. Peut-être qu'il reste encore des petites choses à peaufiner, mais bref, voyez comment ça vous parle à l'intérieur de vous. Sur ce, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça a résonné avec votre situation. Et je vous dis merci, 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 merci d'être là, merci d'écouter, merci de m'écouter. 55-55. Donc, vous pouvez aller voir la synchronicité 55-55. Sur ça, je vous embrasse, je vous envoie tout plein de belles lumières, tout plein de belles étoiles, tout plein de belles énergies. Je vous dis merci, 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 merci infiniment. Merci. À bientôt.